Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 17 mars 2023, j'espère que vous allez bien. Alors, comme j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns ou certains et certaines d'entre vous qui avaient du mal avec les signes, parce que vous ne saviez pas si c'était pour le signe en question ou si c'était une guidance générale, donc c'est bien une guidance générale et c'est l'énergie du signe. Donc on va laisser tomber les signes pour pas qu'il y ait de confusion. On va prendre le tarot pour voir un peu l'état d'esprit, les feeling cards et la numérologie. On y va, c'est parti. Pour ce vendredi 17 mars. Allez, quel est l'état d'esprit? Et on a le 9 de bâton. Bon, derrière qu'est-ce qu'on a? Le cavalier de bâton. On est dans les bâtons, on est dans les projets, on est dans les émotions aussi. Enfin, dans les émotions. C'est plutôt les couples, mais il y a une histoire d'émotion quand même là-dedans. Alors ici, avec ce 9 de bâton, on se protège, on se préserve, on se méfie, on tient bon aussi. Hein. On va regarder avec les feeling cards. Il y a une certaine peur. Hein. Vous êtes sur le qui-vive sur ce vendredi. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les feeling cards? Et donc, aujourd'hui, elles n'ont pas envie de sauter, les cartes. Je vous remercie d'ailleurs pour tous vos commentaires hein, sur l'intro que j'ai faite pour mes vidéos. Et je vous rappelle que je fais cette vidéo jeudi, hein, pour le vendredi. Je vous rappelle que ce jeudi 16 mars à 20h30, je suis en live et on fera un live. Alors ce n'est pas des questions-réponses, hein, c'est pour voir les énergies de chaque signe pour les 15 jours à venir vu que je n'ai pas fait de guidance du mois de mars. Alors on a confiante, pardon. Derrière fatigué. Ouais. Attention à ne pas tirer sur la corde. Bon. On vous dit de tenir bon, ou en tout cas vous tenez bon par rapport à une situation ici. Et derrière, on avait donc le cavalier de bâton qui nous parlait d'avancement rapide. Ici, alors ça, c'est un messager, le cavalier. Hein. Bon, il y a des nouvelles qui arrivent, vous vous méfiez, vous tenez bon par rapport à ce que vous allez apprendre. Alors, on en a deux avec la numérologie. Le chiffre 9, je suis compréhensif envers les autres. En étant généreux avec autrui, je suis généreux avec moi-même. En ayant plus de compassion et en me tournant vers les autres, j'apaise les tensions et ma vie devient plus douce. Et on a le chiffre 6, je suis orienté solution. Pour cesser de me focaliser sur le verre à moitié vide, je m'évertue à trouver l'aspect positif de la situation à laquelle je suis confrontée. Et derrière, on retrouve le chiffre 6. Je cesse de prendre tout à cœur. Pour éviter de considérer une critique comme un désamour, je prends de la distance en comprenant qu'on me reproche mon attitude et pas ma personne. Cela me permettra de mieux vivre la situation. Ouais, c'est le fait de ne pas tout prendre personnellement. Bon, on va regarder avec les 77, quel est le message pour aujourd'hui. Bon. Avec cette carte ici, on voit que vous avez quand même confiance en vous, mais c'est comme si vous vous protégiez de quelque chose là. Ou de quelqu'un. Allez, on va regarder à la coupe. Ah ben, on a les nouvelles. On a l'hiver. Il y a eu des communications qui ont été bloquées.
ou en tout cas, il y a peut-être des échanges par rapport à un fait qui s'est passé sur cet hiver. On est toujours hein, sur l'hiver ici. Derrière, on a la clé. Ouais, il y a quelque chose qui se débloque et les festivités. Donc, il y a vraiment un déblocage et des communications qui arrivent là. Hein. On va regarder si ça ressort dans le tirage. Il y a une solution qui est trouvée. Hein. Allez. Au dos, on a la signature. L'amitié, le soutien, le H, le nom et la maison. Bon. Moi, j'ai l'impression que vous refusez l'aide de quelqu'un ici, ou alors on vous refuse une aide. Alors, peut-être que vous avez envie de vendre quelque chose seul, hein, sans aide, sans agence, c'est possible. Pour d'autres, il est question ici de trouver un accord après un refus au niveau d'un partage de biens. Il y a pas mal d'écrits, j'ai l'écriture qui ressort. L'écriture. Il est possible que pour vous libérer, vous ayez besoin d'écrire. Hein. Il y a quelque chose de négatif dans un lieu de vie aussi. Hein. N'hésitez pas à vous faire aider. Ouais. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la gestation, l'évolution, la santé, la porte fermée, le questionnement, la coupure et le cœur, choix du cœur ici. Bon, on voit qu'il y a un blocage par rapport à des projets, hein, par rapport à une évolution. Ici, vous doutez de l'amélioration d'une situation, de l'évolution d'une situation. On voit que vous êtes stressé ici, mais on a quand même une histoire de fin. Alors, soit il est question de prendre la décision de couper, de rompre avec quelque chose là qui est bloqué depuis un certain temps parce qu'on voit que vous êtes dans le mal-être. Soit les doutes vont s'arrêter ici. On va regarder qu'est-ce qu'on a au dos. On a le cœur ici, hein, comme énergie là, principale. Donc faites les choses avec le cœur et non avec la raison ici. Hein. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Qu'est-ce que vous dit votre intuition? Qu'est-ce que vous dit votre petite voix intérieure par rapport à cette situation? Ici, pour celles qui sont enceintes là ou qui veulent un enfant, on voit qu'il y a une évolution positive. Alors vous allez peut-être... c'est possible que vous vous fassiez aider là, hein, médicalement parlant. Pour d'autres, il y a une grossesse qui évolue bien malgré... comment dire? Malgré le fait qu'il y a peut-être des tensions, vous êtes stressé ici. Bon. Pour d'autres, vous avez peut-être peur aussi par rapport à une opération là, hein, avec les ciseaux et la seringue là. Il y a peut-être cette histoire d'avoir peur par rapport à une opération. Bon, ça peut être une opération du cœur pour certains et certaines d'entre vous, un rendez-vous médical, un traitement médical, mais bon, j'ai plus l'opération là. Qu'est-ce qu'on a derrière? Bon, on a les festivités. Hein. L'hiver, il y a quelque chose qui va l'entreprise, ici, vous pourriez avoir... le printemps, ouais, c'est le 21 mars. Avant le 21 mars, vous pourriez avoir ici quelque chose de très positif au niveau professionnel. Ça peut être une signature de contrat, une promotion, un projet qui aboutit et on a un mouvement positif. Hein. Et si c'est pas au niveau professionnel, là, on peut parler de vos actions. On voit ici qu'il y a quelque chose que vous allez mettre en place là qui va porter ses fruits. Et vous allez créer un mouvement positif et un changement positif. Bon. Alors on peut aussi nous parler ici de l'affectif. Il y a peut-être quelque chose qui est bloqué dans un relationnel, quel qu'il soit.
mais qui vous affecte particulièrement. On voit que vous n'y voyez pas clair par rapport à une évolution. Il y a une histoire de remise en question, de doute. Alors, vous allez peut-être prendre la décision de couper avec ce relationnel, ou alors il y a un événement qui va se passer ici, ce qu'on a vu là au dos des cartes, avec un mouvement positif, et ça va vous permettre de mettre fin à des doutes, peut-être de fermer aussi une porte par rapport à une expérience passée, où vous aviez peut-être des doutes. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a ? Et on a la tranquillité, on l'avait déjà hier. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La fatalité, ok. La clairvoyance. La personne extérieure, homme ou femme. Oula. Le miroir magique, eh ben dis donc. Et la loi. Et la victoire. Bon, c'est plutôt pas mal, la victoire, l'instabilité, le contrat, vous et l'ouverture. Bon, il y a la fin d'une instabilité ici, il y a la fin des tensions par rapport à un engagement, quel qu'il soit, à des choses, à des papiers officiels ici. Un contrat, pourquoi pas aussi. Bon, c'est plutôt positif. Ici, il y a quelque chose qui s'écroule avec la fatalité. J'ai quelque chose de très rapide qui arrive. Alors, soit c'est une personne qui vous apporte des informations et qui vous permet d'y voir plus clair, d'avoir une vérité ici avec la loi. On peut avoir aussi un jugement qui est prononcé sur ce jour, et du coup, ça met fin à une procédure, une décision qui est prise. Bon, en tout cas, c'est positif pour vous, vous pouvez être tranquille. Soit vous ouvrez les yeux sur une personne. Et là, ici, avec la fatalité, on a bien quelque chose qui s'arrête. On vous dit de suivre vos intuitions. Alors avec la loi, j'ai aussi le fait que les choses sont destinées ici. Vous pourriez faire une rencontre, quel que soit le domaine, qui soit importante mais qui est destinée. Vous deviez rencontrer cette personne. Ça arrive, ça s'impose à vous avec la fatalité. Bon, et on voit tout de suite la connexion ici avec la clairvoyance. Bon, c'est plutôt pas mal. On continue. On va regarder le sentimental et l'affectif. On a la réconciliation qui se retourne et l'engagement. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, il y a une histoire d'harmonie retrouvée dans un couple. Pourquoi pas de réconciliation aussi. Pour d'autres, vous réconciliez avec l'engagement au sens large. On a le message reçu, le karma. Il y a des communications là qui ont un lien avec le passé. Alors, vie antérieure ou ce passé ici, mais il y a des discussions par rapport à ça. Et on a le passé à la coupe et on a le message envoyé. Il y a un retour par rapport à des communications. Alors là, ça peut être une personne qui revient à la communication ou qui est revenue à la communication. On est dans la coupe. Ou alors c'est une situation. Vous allez reparler d'une situation du passé, d'un fait du passé. On a l'attraction, on a Bélier, Taureau, Gémeaux, le nouveau départ. Bon. Il y en a qui vont se réconcilier. En tout cas, il y a une opportunité de réconciliation là qui arrive. On a Cancer, Lion, Vierge. Derrière, on a l'été. L'été ressort souvent là, en ce moment. Bonheur et harmonie. Ouais. Allez, on va prendre 5 cartes. Et on va regarder ce qu'on a. Alors, derrière, on a la chance, le temps, le couple, pas de dialogue et la rencontre.
Bon, alors les célibataires, vous avez l'opportunité de faire une rencontre. Mais on vous dit que c'est pas cette personne. Enfin, cette personne, en tout cas, ne communique pas sur le couple, sur l'engagement, hein. On vous dit patience, hein. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive. On pourrait avoir une rencontre fortuite, hein. Une rencontre d'un soir, comme on appelle ça. Ou d'une journée, bon. Faites attention aussi si vous rencontrez quelqu'un, cette personne est peut-être déjà engagée depuis longtemps, hein. Ou avec un passé. Ouais, il y a quelque chose qui cloche. Écoutez vos intuitions. Pour celles et ceux qui sont en lien ou en couple, bon, alors là, on voit qu'il y a le fait de se retrouver, hein. Mais par contre, il y a des non-dits par rapport à l'engagement, par rapport à la relation au couple ici. Et on voit que ça met du temps. Il y a une attente ici. Bon, allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a? On a l'amour véritable, on a la crise. La lune, dis donc, elle est toujours là. Les doutes, bon. Et la rivalité. On avait déjà, hein, je ne sais pas ce qui se passe au niveau sentimental là pour certains et certaines d'entre vous, mais ça a l'air compliqué, hein. Bon, les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un, vous voyez, l'amour véritable et la crise là, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. La lune, il y a des non-dits, il y a des doutes. Si vous vous posez des questions, si vous avez l'impression que c'est pas clair, fuyez. Je peux pas vous dire autre chose là, surtout si c'est une rencontre voilà, toute récente ou qui va arriver là, fuyez. Parce que là, on voit bien qu'il y a une autre personne ou la personne n'est pas disponible dans sa tête aussi, c'est possible. Donc, bon. On voit en tout cas que vous allez vous prendre la tête par rapport à ça. Pour celles et ceux qui sont en lien ou en couple, ici, il y a des gros doutes, des grosses remises en question. Il y a un conflit intérieur qui génère un conflit à l'extérieur, dans le couple. On peut avoir des petits conflits. Je sens là que c'est pas forcément là, ça fait depuis hier je crois, mais on voit que c'est pas mal conflictuel, c'est pas mal, enfin même plus, hein, c'était pas qu'hier, hein, mais il y a un voile, hein, sur les relations là, que ça soit sentimental ou non, mais il y a quelque chose qui n'est pas clair, hein. On a le message reçu, on a vous que vous soyez un homme ou une femme. Ah non, c'est le message envoyé. Vous que vous soyez un homme ou une femme, on a le secret. On a le karma et on a la guérison. Il y a une libération karmique ici, hein. Et le fait de se libérer de quelque chose là. Ouais, on a vous qui vous ressortez encore. Donc là, c'est par rapport à une personne qui compte et qui est très proche de vous là. On a l'élévation derrière, la passion, le non. Alors, peut-être que vous allez vous positionner, peu importe votre situation sentimentale ici, peut-être que vous allez vous positionner. Parce que le message envoyé, c'est un peu vous qui prenez la parole. Sans le savoir, on voit qu'inconsciemment, vous allez libérer quelque chose au niveau karmique. Alors, ici, on a donc cette personne qui est impliquée, hein, homme ou femme. On voit l'évolution, la passion et le non. En fait, vous comprenez, enfin, vous êtes en train de vous positionner parce que vous, ce que vous voulez, c'est de l'amour et non de la passion. Alors, pour les célibataires, on vous teste, enfin, même si vous n'êtes pas célibataire, il y a un test ici, hein, de l'univers, hein, on vous teste. Ouais. L'événement soudain, le coup de foudre, l'instabilité. Je regarde derrière parce que c'est intéressant. On a l'été, hein, l'atmosphère chaleureuse. L'attraction. Ouais. Il y a cette histoire d'imposer ses limites. Vous voyez ce 9 de bâton ici.
prend tout son sens dans ce tirage sentimental et affectif. Et affectif, j'ai vraiment le fait d'imposer ses limites, de se préserver, de se protéger et de ne pas tout accepter. Vous êtes confiant, confiante. Hein. Donc je pense que ça se fera naturellement, il n'y aura pas besoin de réfléchir trop longtemps là. Alors, on va regarder les questions-réponses. Allez, c'est parti pour les questions-réponses. Rencontre par synchronicité, on vous parle de la semaine prochaine. Derrière, on a adieu la routine. Le mois de juin. Et ici, on a attendez-vous à un signe. On l'avait déjà cette carte. Hein. Repensez-y. Ben, on a les mêmes cartes de ce côté-là. Bon, vous pourriez faire une rencontre. C'est ce que je vous ai dit avec l'oracle des miroirs. Hein. Il y a une rencontre destinée. Un événement qui fait partie du destin, vous devez le vivre. Avec adieu la routine, on a cette histoire de mouvement, mais attention, j'ai le masque, j'ai la lune là qui ressort. Hein. Repensez-y. Restez alignés. Et on a concentre-toi davantage. Avec l'oracle des réponses, garde cela pour toi, jardin secret. Ne dites pas tout de suite. Ok. Allez, on va regarder avec l'oracle de la date. On a le chiffre 7 qui me fait penser ici à repensez-y. On est dans l'introspection là. Et dans le spirituel, hein, il y a une connexion ici, hein, s'il y a une rencontre importante à venir là. Quel que soit le domaine. Hein. Relationnel. Dans 5 ans, on a le chiffre 10. Et derrière, j'ai l'automne. J'ai le chiffre 11, la dualité. Bon, il y a quelque chose par rapport à un passé là. Encore une fois. On va vous resservir quelque chose que vous avez déjà vécu pour voir si vous avez compris. C'est vraiment ce que ça me sort là. Regardez, j'ai entre 5 et 10 ans et j'ai le chiffre 11. Bon. Ça a un lien avec le karma, ça a un lien avec votre destin. Bon. Mais si jamais ça se passe, vous me direz. Mais il y a quelque chose d'important. Soit c'est une rencontre, soit c'est un événement. Mais là, clairement... Et pour moi, c'est quand même assez rapide. Bon, on avait l'été qui était ressorti, printemps-été. Hein, ici, on a la semaine prochaine, le mois de juin. La semaine prochaine, on sera au printemps. Et le mois de juin, ben, c'est la fin du printemps, le début de l'été. Donc, à voir. Suite au prochain épisode. Il y a beaucoup de suspense quand même là. Bon, je vous souhaite du coup un très bon vendredi. On se retrouve demain pour les énergies du week-end. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.